Les gens, s'ils nous regardent et qu'ils arrêtent la vidéo là, ils vont dire non mais Greg, c'est un bourrin. Le but, c'est de créer un empire, clairement. Bon Greg, ça fait plaisir de te voir. Bah également, plaisir partagé. Où est-ce que nous sommes là du coup Greg? Bah on est à Nice, donc mon ancien, c'est ici que j'ai grandi. Maintenant je suis à La Réunion, donc toujours le soleil. Mais c'est cool de te rencontrer toute l'équipe ici à Nice, quoi. On dit toujours que l'humain, nous sommes lumière, et je crois que tu incarnes et l'humain et la lumière en un seul homme. Bah écoute, pareil. Et tu sais Greg, je suis très heureux de te rencontrer. Parce que je crois qu'on se connaît, nous sommes aujourd'hui donc début 2024, nous sommes début 2024 et on se connaît, si je dis pas de bêtises, depuis début 2023. Ça doit être ça à peu près, ouais. Mine de rien, ça fait 12 mois qu'on se connaît. Ouais. Et j'ai l'impression de te connaître depuis 12 ans, 20 ans, 25 ans. Et ce qui est assez incroyable, c'est que cette sensation, sans se rencontrer pour de vrai. Ouais, c'est un peu la force des réseaux sociaux, des technologies qu'on a aujourd'hui. Voilà, on a beaucoup travaillé ensemble, tu as été beaucoup présent, soit pour moi, pour l'équipe. Donc moi aussi, c'est vraiment un plaisir de te rencontrer en vrai, quoi. On se connaît depuis combien de temps en vrai? En vrai, ça doit faire, je sais pas, 1 heure. On s'est rencontrés en vrai. C'est ça qui est beau. Ouais. Et en fait, Greg, quelle est ta relation, toi, avec la ville de Nice? Ben, la relation avec Nice, elle est très simple. J'ai grandi ici, je suis né ici. Donc, j'ai fait mes 400 coups ici. J'ai eu mes belles réussites ici, mes échecs ici. Donc, c'est un petit peu le début de mon histoire. Ben, non, je suis un petit caillou au milieu de l'océan Indien. Mais ouais, c'est ici que tout a commencé, quoi. Donc, tu as quel âge, Greg, aujourd'hui? 34 ans. 34 ans. 34 ans, ouais. En fait, on a 10 ans d'écart. C'est ça. Alors, ceux qui nous regardent, je ne sais pas si leurs pronostics sont beaux, mais on a 10 années d'écart. J'en fais 54 quand il en fait encore 24. Je ne sais pas comment il fait. D'ailleurs, quel est ton secret vitalité, énergie? Ben, mon secret vitalité, je sais pas si c'est un secret. Moi, j'aime bien aller au sport tôt le matin. Bon, même si là, avec les fêtes, le fait de rentrer en famille, etc., ça a été un petit peu décalé. Mais c'est un peu ça. Et après, moi, j'aime aller vers les gens, j'aime partager. Et puis, voilà, j'aime bouger dans l'action. Donc, je pense que ça me réussit plutôt bien. En fait, si je comprends bien, Greg, ton secret vitalité, c'est d'être en mouvement. C'est ça, d'être en mouvement par le sport. Je supporte pas de rester au même endroit 1 heure, quoi. Donc, j'ai besoin de voir des choses, de bouger. C'est un peu ça. Et on discutait justement, ça fait 12 mois qu'on se connaît à travers les réseaux et les connexions en visio notamment. Et tu me disais, le premier rendez-vous du matin, c'est un rendez-vous avec toi-même. Ouais. Tu te lèves, tu te mets en mouvement. Qu'est-ce que tu fais exactement le matin justement? C'est quoi ta routine matinale? Je me lève, je prends mon café, je vais à la salle de sport en général. Sinon, j'essaie d'aller marcher un peu autour de chez moi, tout simplement, marcher, écouter un peu des podcasts, lire un peu des trucs qui me plaisent, des livres audio, c'est un peu ça, ouais. Donc en fait, tu énergises l'esprit avec du contenu audio qui te parvient donc à toi et tu mets le corps en mouvement en fait. Exactement. Et 1 heure plus tard, tu es au taquet pendant 12-15 heures non-stop alors. Voilà. Après, il y a les enfants qui me prennent un peu d'énergie qui me reste le soir, mais sinon, c'est un peu ça, ouais. Tu sais qu'il y a un dicton, c'est pas un dicton, c'est une anecdote. Une fois, je discutais avec quelqu'un, avec une amie, et je lui dis, tu sais, le soir, je rentre, je suis fatigué et j'ai plus d'énergie pour mes enfants. Et elle me regarde, les yeux revolver. T'imagines une femme qui te regarde les yeux revolver et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, mais l'amour de tes enfants, ça te suffit pas pour avoir de l'énergie pour eux? Qu'est-ce que tu en penses de cette façon de voir les choses? Je te disais, ils me prennent de l'énergie, mais en fait, ils m'en redonnent en vrai. Parce que moi, le matin, je te dis, on a parlé de la routine, mais j'aime bien après mon sport aller les voir, leur dire bonjour, être là pour le réveil. Et c'est pareil le soir. Je te dis, je suis fatigué, mais si mon petit qui a 2 ans et demi veut faire la bagarre, on fait la bagarre. Donc, dans le mouvement encore. C'est ça, encore dans le mouvement. D'ailleurs, tu as combien d'enfants? 2. Donc le premier petit garçon 2 ans et demi qui bouge, qui est aussi dans l'action, il est un peu dans la même dynamique que toi et moi, fatalité. La petite 6 mois, et là peut-être en réflexion pour le 3e. Ah, t'es tout le temps en mouvement, toi, en fait, sur tous les fronts. C'est un peu ça. D'accord. Et concernant donc Nice, ok, tu es né à Nice, tu as grandi à Nice, tu t'es développé à Nice, tu t'es même accompli à Nice. Et du coup, tu me disais que tu as un petit caillou dans l'océan Indien. Tu es où exactement? Depuis combien de temps et pour quelle raison?
Alors, j'habite à La Réunion, à Saint-Pierre, dans le sud de l'île, la capitale du sud, la capitale de La Réunion, la capitale du sud. Ça fait 2 ans et demi, et en fait, j'étais allé en vacances parce que ma compagne est réunionnaise à la base, donc elle a vécu jusqu'à ses 15 ans. Et le fait d'y aller en vacances et après de revenir, confinement, etc., en fait, c'était entre guillemets facile à Nice pour moi, mais je me suis dit j'ai envie d'autre chose, et j'irai pas jusqu'à dire dépression, mais petit coup de mou, et je me suis dit bah vas-y, on va retenter là-bas, le soleil, pour les enfants aussi, le cadre de vie qui me paraissait sympa. J'ai rencontré du coup des gens là-bas qui m'ont dit la différence avec la métropole et Nice, les enfants, c'est que tu passes 45 minutes à les habiller et 15 minutes à prendre le petit-déj. Là-bas, si tu passes 15 minutes à les habiller et 45 minutes de petit-déj. Donc cette mentalité, tout ça m'a plu. Et en fait, j'ai été adopté par le Réunionnais là-bas, j'ai adopté la culture, etc. Donc, non, vraiment un grand changement, mais qui a été bénéfique, je me sens bien là-bas. Et non, franchement, je suis heureux là-bas. Ouais. D'accord. Vraiment. Et au niveau professionnel, donc là, effectivement, tout le monde sait que tu es mandataire dans l'immobilier. Tu es dans l'immobilier depuis combien d'années? Ça fait, alors moi, les dates, c'est pas, mais ça fait 5 ans que je suis dans l'immobilier. Et voilà, ça fait 5 ans, ça se développe. J'ai de la chance d'avoir rencontré de super personnes dans l'immobilier, tant que ce soit au niveau des clients, des collaborateurs, etc. Et maintenant, je m'épanouis avec toi notamment, au sein d'XP France. C'est vraiment une belle expérience. On a les outils, on a vraiment le relationnel, on a tout ce qu'il faut pour s'épanouir encore plus. Donc, je suis vraiment heureux d'être dans cette entreprise, de la développer, que ce soit avec toi ou avec les collaborateurs, que ce soit à La Réunion ou en métropole. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on a le plaisir de se rencontrer pour la première fois en métropole, donc sur ta terre natale de Nice. Tu es dans l'immobilier depuis 5 années. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait, tu me disais, on discute régulièrement ensemble en off, et tu me dis, bah, écoute, moi, l'immobilier, tout le monde en fait une montagne. Tout le monde dit que c'est compliqué, tout le monde dit que c'est difficile, que c'est du défi, que c'est du challenge. Et toi, tu m'as dit que finalement, ton décollage, il s'est fait un peu comme l'avion, quoi. Ça fait un peu de bruit au démarrage, mais finalement, ça prend vite l'envol. Qu'est-ce qui a été tes vecteurs de réussite dès le début, justement? Vecteur de réussite, en fait, j'ai entendu une phrase, je ne sais pas si ce sera formulé correctement, mais en fait, c'est facile, mais c'est simple à la fois, ou simple et facile, je ne sais pas comment dire. C'est qu'en fait, il suffit de faire des actions. Après, il y a des actions qui fonctionnent plus pour certaines personnes que pour d'autres, mais plus tu fais d'actions, plus tu vas avoir de résultats, plus tu vas avoir de data et de retours sur ce qui fonctionne pour toi. Parce que ce qui marche pour toi va peut-être pas marcher pour moi et vice-versa. Le but, c'est un peu d'essayer, et dès que tu as une formule qui marche, en fait, tu continues d'appliquer, et plus tu as d'actions, plus tu as de résultats. On parlait tout à l'heure du sport, c'est la même chose, c'est que, à un moment donné, si tu restes toujours avec la même charge, tu vas pas progresser, donc tu augmentes un petit peu, et plus tu es à l'aise, plus tu augmentes. Et je pense que ce soit l'immobilier ou un autre domaine où tu as ton compte d'entrepreneuriat ou le sport, ça reste la même chose, il faut être dans l'action, d'où ton slogan Go Go Go, que j'aime beaucoup aussi. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses, c'est qu'il faut faire ce qui marche, et après, à un moment donné, je pense qu'il faut éteindre le cerveau, et il faut appliquer. En fait, tu t'es dit, voilà, je me lance dans un nouveau domaine professionnel. Ton point fort, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est l'engagement. Tu te dis, bah, écoute, je vais y aller avec mon point fort, je vais incarner le mouvement, je vais pas chercher à inventer l'eau chaude, je vais m'inspirer de ce qui se fait par ailleurs ou prendre des personnes, modèles et appliquer sans trop se poser de questions dans un premier temps. Et du coup, tu n'as pas eu le temps de te poser vraiment trop de questions parce que la mayonnaise a pris assez rapidement. Combien de temps il t'a fallu pour te sentir serein dans le métier d'agent immobilier? Je dirais pour vraiment me sentir serein, même si moi, comment je vois ce métier personnellement, c'est que tu as des déclics. À un certain moment, la première fois que tu rentres une affaire, la première fois que tu la vends, la première fois qu'on te fait confiance, etc. Vraiment à l'aise, je dirais 1 an, même si après j'ai eu d'autres déclics, etc. Mais mon premier gros déclic, la première vente, forcément. Mais après, je dirais au niveau après 1 an dans le métier, je dirais que je commençais vraiment à me sentir de plus en plus à l'aise. Ouais. Et justement, là, on est dans un contexte, les grands médias, les grands messagers nous disent « Waouh, ça n'a jamais été aussi difficile l'immobilier ». Toi qui as 5 années de métier aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de donner comme… je ne vais pas dire comme conseil, parce qu'on sait très bien qu'un conseil, on le donne, mais personne ne l'applique, mais comme peut-être ton point de vue sur le sujet. Ce serait quoi aujourd'hui ton point de vue pour quelqu'un qui veut se lancer dans le métier ou qui se sent en difficulté? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Je dirais l'action, parce qu'on dit qu'aujourd'hui l'immobilier c'est plus difficile, mais aujourd'hui on a les réseaux sociaux, on a les sites professionnels pour diffuser. Avant, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas les photos. Moi, j'ai pas connu cette époque, hein, mais les anciens, c'était les journaux, il fallait voir, on voyait pas les photos, etc. Donc, c'est différent, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est facile de se complaire et de se dire, c'est difficile. Du coup, je fais moins, je suis moins dans l'action, j'ai plus le temps de réfléchir, d'entendre ce qui se passe, les ondes négatives, etc. Le mec qui passe à l'action, il n'a pas le temps de se poser ces questions, et donc, il avance, il fait ce qu'il a à faire, et finalement, il a des résultats. Je sais pas ce qu'on peut.
Alors, moi, je vais te donner une anecdote aussi. À un moment donné, je discutais, je sais plus avec qui je discutais, on était autour, tu vois, pareil, on a discuté avec des amis, puis on parlait de la peur, tu vois, on parlait de la peur. Puis il y en a qui dit, il y a un ami qui dit, ah, moi j'ai peur en ce moment, c'est anxiogène, le climat, la crise, la conjoncture, les messages médiatiques, ce que je dis dans la presse, ce que me disent mes collègues, ça me nourrit de la peur en moi. Et le collègue qui était pas dans l'immobilier, il dit, mais t'as le temps d'avoir peur? Bah oui, donc t'as le temps de faire alors. Ah bah oui, peut-être aussi, tu vois. Et en fait, ce que tu dis autrement, c'est ça. Plutôt que de prendre du temps d'avoir peur ou de gamberger, gardons le temps et l'énergie pour faire et réaliser. C'est ça ton point de vue? Bah, c'est un peu ça. C'est que, tu sais, moi, quand je dis, les gens ils me disent oui, il se passe ci, il se passe ça, commence par couper la télé, commence par fermer les journaux et commence par couper les Facebook, les sites, etc. Et fais ce que tu as à faire. Et en fait, tu n'auras pas le temps de gamberger, tout simplement. Ouais, c'est au-delà de la peur, c'est tout ce qui est lié à la gamberge, quoi. Le doute, dès que tu commences à pas être dans l'action, tu as le temps de faire autre chose, tu as le temps de réfléchir sur le truc. Si tu as tes dossiers, tes affaires qui tournent, que tu prospectes, que tu cherches tes affaires, tu n'auras pas le temps pour le reste. Hein. Et du coup, donc, tu as démarré de zéro il y a 5 ans en métropole, sur Nice. Ouais. Tu as déménagé sur l'île de la Réunion. Et donc, tu es reparti de zéro. Ouais. Qu'est-ce qui fait ça fait combien de temps d'ailleurs que tu es conseiller immobilier sur l'île de la Réunion? Tu t'es remis au travail là-bas. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans et demi. Même si voilà, j'ai eu le premier qui est né là-bas, qui est un Réunionnais, fatalité, hein, qui est un petit tamponné, la référence. Donc j'ai profité de lui aussi, mais ouais, 2 ans et demi. Et j'avais un peu cette appréhension. Moi, j'avais l'appréhension au début, ça peut paraître, mais je connaissais pas. Je me dis, on va pas me comprendre, je vais tomber que sur des gens qui parlent créole, et ça va être compliqué. Mais au final, le métier, il reste le même. Faut aimer les gens, faut chercher des solutions. On a de nouvelles problématiques tous les jours, on s'adapte, on cherche des réponses, on avance. Et en fait, on essaye de servir au mieux les gens. Mais je sais pas, le début de ta question, tu peux me la répéter? Tu as démarré 2 fois à zéro en fait. Une fois en métropole sur Nice. Et une fois à La Réunion du coup. Ouais, ici pas vraiment parce que j'avais mon relationnel qui était fait, ça a commencé à prendre, ça tournait, etc. Mais c'est vrai que je suis reparti de zéro. J'étais dans l'action et je me suis pas trop posé de questions. Hein. Le premier rendez-vous que j'ai eu, j'ai dit à madame, c'est à tel endroit, donc c'était à 45 minutes chez moi, je savais pas. Je suis allé, on a fait affaire. Et j'ai vendu le bien en une visite, donc comme quoi je connaissais pas du tout le secteur, etc. Donc il suffit j'étais dans l'action, quand c'est bon on garde, quand c'est moins bon on s'adapte, et au final on arrive toujours où on veut arriver au final. Donc du coup, si je comprends bien, ton mot-clé de la réussite, que ce soit au démarrage dans l'immobilier à Nice, c'est l'action, et ton redémarrage sur l'île de la Réunion, c'est aussi l'action en fait. Et c'est aussi ton mot-clé du matin, de chaque jour finalement. Moi, je fonctionne comme ça, donc c'est le conseil que je donnerai. Après, les conseils sont pas les payeurs, mais je pense que je suis persuadé que celui qui est dans l'action et qui s'ajuste, parce qu'il y a des actions qui sont moins bonnes que d'autres, mais qui s'ajuste sur ce qui fonctionne, si tu recommences ce qui fonctionne, tu es obligé de réussir. J'y arrive. Imaginons, il y a un jeu d'échecs devant nous. On fait une partie. T'as déjà joué aux échecs? Ouais. Bon, imaginons, tu joues bien? Je me défends. Ok, bon, imaginons il y a un jeu d'échecs, les blancs contre les noirs, enfin chacun l'un contre l'autre, et quelqu'un n'a jamais joué aux échecs. Ouais. Il s'apprête à faire une partie d'échecs contre quelqu'un qui est très fort à l'échec. Okay. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller à ce joueur d'échecs qui a jamais joué aux échecs avant de commencer la partie? C'est une bonne question. Il a le premier ou le deuxième coup? On n'a pas encore fait le tirage au sort. Qu'est-ce que je pourrais lui conseiller? C'est une bonne question. Moi, je lui dirais d'être agressif. Après, je sais pas si c'est mon conseil, mais en tout cas, c'est ce que je ferais quand j'ai commencé, c'est comme ça que j'étais. Donc, en général, c'est plutôt attaquer que défendre. On dit toujours la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà, c'est le... Non, en fait, ce que j'espérais que tu dises, mais que tu n'as pas dit, c'est que tu le fais tellement naturellement, et que tu l'as pas dit, mais je vais t'aider à le dire parce que c'est quelque chose que tu incarnes. Et tu l'incarnes tellement comme une évidence pour toi que tu le partages pas spontanément. Et je pense que les gens, s'ils nous regardent et qu'ils arrêtent la vidéo là, ils vont se dire non mais Greg, c'est un bourrin. Alors que tu es tout sauf un bourrin. Tu es quelqu'un dans l'action. Mais qu'est-ce que tu fais régulièrement chaque jour le matin? C'est tu te formes et tu t'informes avec les podcasts. Et je sais que tu es un énorme consommateur de formation. Bien sûr, ouais. Et donc, je pense que ce qui fait ta réussite, que tu n'as peut-être pas encore toi complètement conscientisé, c'est et l'action et l'implémentation d'informations régulièrement et tes réajustements au fur et à mesure. Voilà, c'est ce que je voulais dire quand tu as dit réajustement, c'est qu'en fait, je me forme. Alors, il y a de tout et ça peut fonctionner pour tout le monde. Mais dès le moment où tu as une recette qui marche, je prends souvent l'exemple, notamment avec les gens que je manage, que j'accompagne, etc. Je leur dis, si tu fais quelque chose qui ne fonctionne pas demain, tu fais une recette d'un gâteau.
ton gâteau il est pas bon. Tu vas pas refaire le même le lendemain. Tu t'adaptes. Et en fait, c'est comme ça que la formation, évidemment, moi je me forme, je cherche toujours des idées, des concepts qui sont pas forcément d'immobilier, j'essaie de me les appliquer. Et en fait, dès que tu as une formule qui marche, bah, ne réinvente pas la roue, tout simplement. C'est ce que je suis content que tu l'exprimes parce que ce qui fait ta force, moi qui t'accompagne depuis 1 an, et je vois à quelle vitesse et ta croissance, elle est dingue, c'est que tu te formes pas que sur l'immobilier, tu t'informes, tu es ouvert sur le monde et tu as un tempérament, je dirais, curieux. Ah oui, ça oui. Ouais, donc c'est vrai que toi tu le banalises parce que ça fait partie de ton ADN, de ta génétique, donc tu banalises ton haut degré de curiosité, ton haut degré d'implémentation, d'intégration d'informations. Et finalement, ça, tu l'as entendu. Je pense que tout le monde waouh, t'es dans l'action en permanence. Donc, c'est ce cumul de se former, s'informer, agir, réajuster et continuer. C'est ce qui fait de toi, à mon sens, les éléments majeurs de ta réussite en si peu de temps d'être aussi haut en développement. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que c'est jamais assez. Et je te l'ai notamment plusieurs fois partagé. Mais oui, après, il faut faire attention entre trop de formation, l'excès de formation. Il faut être dans la formation, mais dans l'implémentation, comme tu as dit, dans l'action. Mais oui, clairement, c'est ce qui fait la différence. C'est qu'à un moment donné, quand quelque chose qui fonctionne, faut, ce que je disais tout à l'heure, c'est couper le cerveau et avancer et chercher toujours plus, et fixer des objectifs et atteindre les objectifs et les dépasser, etc. Je pense que c'est la seule façon de faire ça. Et dans ce côté t'informer sur le monde et rester ouvert sur le monde, tu as fait un choix un grand changement il y a quelques temps. Tu as rejoint le réseau EXP Realty. Ouais. Qu'est-ce qui fait quel a été le déclic en toi pour ce changement? Il y en a eu plusieurs. Le fait de... Moi, je pense qu'on ressemble il y a le fameux adage, on ressemble aux 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, le fait d'être avec toi, d'avoir rencontré aussi Romain, etc., des gens qui t'inspirent, tu sais que tu peux t'inspirer d'eux. Si tu as des éléments, tu peux partager avec eux, c'est dans un échange. Ils peuvent t'apporter, tu peux leur apporter, etc. Donc, il y a ça. Il y a forcément le réseau qui est aujourd'hui le premier réseau de mandataires immobiliers au monde, donc avec plus de 89 000 conseillers. La rémunération, l'investissement qui est moindre, les formations qui sont limitées, que ce soit en francophonie ou à l'étranger. Le fait de pouvoir développer une organisation, c'est quelque chose qui me plaisait. Moi, j'ai toujours aimé manager, voir les gens évoluer, progresser, grandir. C'est quelque chose qui m'a plu. Je le vois maintenant avec mes enfants, quand il y a un nouveau mot qui arrive, etc. C'est un vrai kiff. Et ça fait déjà pas mal le fait d'être propriétaire d'une entreprise au final, parce que EXP nous donne des actions, donc on n'est pas juste de passage, on crée quelque chose et potentiellement dans 1 an, 2 ans, ça plus évidemment d'équipe, le but c'est de créer un empire clairement, et j'ai la possibilité de le faire avec EXP Realty, donc c'est tous ces points qui m'ont fait converger vers le fait que en fait voilà, c'est maintenant quoi. Et au départ, quand je me présentais l'opportunité, je me disais non, je suis bien où je suis. Et j'ai fait le switch, je me rappelle, c'était encore en 24 heures, 48 heures quoi, ça s'est fait. Donc non, je suis très heureux d'être là. Donc c'est, je pense, une des meilleures décisions de ma vie. Tu es en train de nous dire que rejoindre EXP Realty constitue une de tes décisions majeures de ta vie aujourd'hui? Ah oui, clairement. Et comment tu vois la suite? Là, ça fait à peu près 1 an que tu es 6 mois que tu es chez EXP, quelque chose comme ça? Ouais, à peu près, ouais. À peu près, un peu moins d'1 an en tout cas, c'est sûr? Oui. Comment tu imagines la suite à plus 1 an, plus 3 ans, plus 10 ans? La suite, je la vois en très très grand déjà. L'idée, mon objectif, c'est d'accompagner Enfin, je vais pouvoir le dire. Moi, mon objectif à moi, sur plusieurs années, c'est d'aider plus de 100 conseillers immobiliers à gagner plus de 100 000 € par an. De par les différentes opportunités que donne EXP France, EXP Realty Global. Donc, il n'y a plus qu'à. Il faut être dans l'action. Il faut faire connaître la marque. Il faut faire connaître sa marque en sorte qu'on est tous une marque en soi-même. EXP est assez puissant pour t'aider à développer, mais assez neutre aussi pour se mettre en retrait, te faire comprendre que c'est toi la marque, comme toi Arnaud Mautref, moi c'est Grégory Jourdan. Et c'est l'objectif, c'est en fait, j'ai envie de dire sky is the limit. Il y a pas vraiment il y a des objectifs qui sont fixés. J'en ai parlé un peu là, mais il y en a d'autres. Mais après, on a tous les outils. On a l'international. On a le président France qui est dans les technologies, qui est derrière nous, qui nous aide. Donc, sky is the limit. Et comment je vois, je sais pas, j'ai une organisation à travers le monde, dans plusieurs pays, de 500 agents, 600 agents, 1000 agents. Un peu ça, ouais. De toute façon, avant qu'on soit... J'ai eu l'information hier, nous sommes officiellement plus de 90 000 à travers le monde. C'est incroyable. Donc, on est bien parti de 1, 2, 3, 4 avant d'être 90 000. Donc, effectivement, pourquoi pas être 500, 600, 1000
On est encore jeune, tu n'as que 34 ans, donc il nous reste quelques années à travailler donc pour bâtir, construire et développer l'organisation. On va mettre un terme à cette interview parce qu'on doit libérer la table de court squat en fait, tout simplement. Mais rapidement, à quelle question tu aimerais répondre, même si je te l'ai pas posé? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ben en fait, votre propre limite, c'est vous en fait. C'est quel que soit, nous, on a un modèle qui est exponentiel dans notre métier, mais je pense que les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se fixe tout seul. Donc là, c'est un message que tu adresses à qui là? Tous les spectateurs de cette vidéo, de cette interview, mais notamment aux gens qui veulent nous rejoindre. C'est que si vous vous sentez limité où vous êtes, on a la possibilité de vous faire exploser ces barrières et ces limites. Donc en tout cas, moi j'ai pris le choix de le faire, je sais que je suis au bon endroit, et si c'est ce que vous voulez faire, contactez-nous tout simplement. Merci beaucoup Greg pour cet échange. C'était un plaisir. Partagez. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Salut.